Bonjour tout le monde, je m'appelle Rabi Ouiam, je suis prof des arts appliqués au lycée technique de Stade. Mon cours d'aujourd'hui portera sur l'affiche, voilà, qui est une partie intégrante et essentielle dans nos cours du design de communication. Bien sûr, des cours conçus pour les deuxièmes années baccalauréat. Concernant le design de communication, on pense souvent à tort que le design de communication concerne principalement la communication graphique, comme l'affiche par exemple. Mais il englobe en fait bien d'autres médias et supports. Le designer de communication intervient essentiellement dans trois domaines spécifiques. Premièrement, les volumes éphémères tels que le packaging, les PLV et les CLV, c'est-à-dire les publicités dans les lieux de vente ou bien la publicité et communication sur les lieux de vente, les espaces éphémères comme les stands d'exposition et qui touchent un petit peu au design d'espace ou bien d'environnement, la scénographie d'exposition temporaire, c'est-à-dire culturelle ou bien commerciales, ainsi que les espaces événementiels. Et enfin, les espaces pernes de communication, comme les showrooms ou les espaces d'information. Ces différentes approches du design d'espace ont pour objectif commun d'assurer la transmission d'un message. Voilà d'où le nom de design de communication. C'est-à-dire, le but essentiel, c'est de communiquer. Donc, ces différentes approches du design d'espace, par exemple, ont pour objet commun d'assurer la transmission d'un message à un public ciblé. C'est le but du design de communication en général. Il vise à inspirer, créer des désirs et des émotions, motivées à transmettre en intégrant avec acuité le processus de réflexion stratégique et les enjeux marketing, bien sûr, des entreprises, des institutions ou des acteurs de la culture. Donc, après cette petite introduction du design de communication, on va passer au sujet d'aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, qui est l'affiche. Donc, qu'est-ce qu'une affiche? Donc, toujours, on commence par une petite définition, ou bien une définition brève. L'affiche est un support de publicité ou de propagande destiné à être vu dans la rue et les lieux publics. Donc, il sert à être exposé, à être visible par le grand public. Imprimé sur papier, sur du tissu ou des supports synthétiques, comme il est le cas aujourd'hui, elle adopte des dimensions variables, c'est-à-dire les dimensions, elles varient selon notre but ou bien le message à transmettre. Donc un petit historique de l'affiche. De 1880 à 1900, on a assisté à un phénomène appelé l'affichomanie, c'est-à-dire la maladie de l'affiche. C'est-à-dire que les affiches sont de plus en plus collectionnées. Les affiches se sont transformées en une œuvre d'art, ce qui améliore la qualité. Donc Toulouse-Lautrec et Cappiello y contribuent grandement en simplifiant chacun à leur manière les formes et les couleurs afin de rendre les affiches plus attirantes. C'est-à-dire le fait de simplifier une affiche rend l'affiche plus attirante, tandis que la complexité dans une œuvre d'art ou bien dans une affiche ou n'importe quel travail artistique rend la lisibilité de l'œuvre très difficile. Donc l'accès au public est difficile aussi. Dans les années 1970, la publicité devient un véritable phénomène culturel. Les médias analysent les images et les campagnes publicitaires. Dès les années 1980, la photographie prend une place importante dans la publicité par affiche. Donc, c'est comme si la photographie venait pour remplacer le monde plastique, en quelque sorte. Dans les années 1990, la publicité devient de plus en plus ciblée sur une partie de la population, c'est-à-dire l'âge, l'origine ethnique, etc. Donc, elle s'est spécialisée. L'affiche pendant la révolution industrielle. Donc, pendant la révolution industrielle, les imprimeurs étaient constamment à la recherche d'innovation, c'est-à-dire des nouveautés. Parmi eux, Jules Chéret, peintre, on dit de lui qu'il est le père de l'affiche moderne.
Après avoir eu une formation de lithographe pendant 10 ans à Londres, il retourna sur Paris et créa son imprimerie à lui. C'est ainsi qu'il fit une entrée fracassante dans le domaine de la publicité. Ses premières affiches en couleur furent commandées par les cabarets, des music halls et des théâtres comme l'Eldorado, l'Olympia, etc., etc. L'affiche de propagande. Sur cette affiche illustrée, nous pouvons apercevoir un soldat allemand, par exemple, son origine affirmée par son uniforme. La forme du casque en pointe sur laquelle est gravé un aigle, symbole de l'Allemagne. Ce soldat représenté d'une manière très caricaturale mange un poignet de timbres sur lesquels figure la Marianne, timbre qui représente ici la République française. En haut, à gauche de l'affiche, nous pouvons lire « C'est plus dur à croquer que je ne croyais ». Ces paroles sont celles du soldat allemand. Donc on est dans un monde un petit peu militaire, ok? D'où le nom, voilà, d'affiche de propagande. Nous pouvons donc conclure que cette affiche est une propagande destinée à ne pas démoraliser les Français. Une manière de leur faire comprendre que la France résistera à l'ennemi allemand jusqu'au bout et qu'elle a les moyens de remporter cette guerre. Donc, il s'agit bel et bien de la guerre entre la France et l'Allemagne. Pour l'impression, l'affiche peut avoir recours à la typographie, la lithographie, l'offset, la sérigraphie ou l'impression numérique. Beaucoup d'affiches, par leur intérêt artistique, sont conservées par des bibliothèques, des musées ou des collectionneurs, au même titre que des œuvres d'art traditionnelles, comme on a déjà dit. Les différents types d'affiches et formats affiches standards et formats d'affiches standards. Donc l'affiche est un support de communication indispensable pour les entreprises et les particuliers. Elle permet de communiquer efficacement sur un thème événementiel, c'est-à-dire sur un événement bien précis, et peut-être voilà, un événement culturel par exemple, ou bien commercial, ou à titre informatif simplement. Il existe plusieurs types d'affiches, la gamme étant très large, c'est-à-dire il y en a beaucoup de types. Parmi les plus répandus, les plus fréquents, les affiches petit format, donc où on appelle ce qu'on appelle les affichettes. Grand et très grand format aussi. Ces différents formats d'affiches correspondent à tout type de contexte, c'est-à-dire le format change selon le contexte. L'affiche petit format ou affiche moyen format est également appelée affichette aussi. Cette affiche publicitaire a un format allant de A4, c'est-à-dire l'affichette, au A2. Une affiche moyen format, on l'appelle affiche moyen format. Le recours à ce type d'affiche est idéal, c'est-à-dire c'est le meilleur choix en cas de gros tirage. Leurs dimensions réduites permettent un affichage rapide collé en vitrine, dans des lieux publics, etc. Elles correspondent davantage à une communication événementielle, c'est-à-dire conçue pour un événement précis, par exemple un spectacle ou bien un événement culturel quelconque. L'affiche petit format est généralement imprimée sur du 135 grammes couché brillant, papier standard, sur la gramme d'affichette. Donc les A4, A3, les A2, etc. car de par sa nature brillante. On parle du papier couché, bien sûr. Affiche grand format ou bien affiche publicitaire. Il s'agit bel et bien d'un autre type d'affiche. On a vu les affiches de propagande. Maintenant, on est en train de parler de l'affiche publicitaire, par exemple. On considère que les affiches sont de grands formats à partir du format 50 sur 70 cm. Ces affiches seront utilisées pour l'affichage
sauvage, notamment dans l'événementiel. Annonce de concerts, publicité dans la rue par exemple, promotion, solde, lancement de produits. Donc il s'agit de grands formats qui sont lisibles et visibles de loin par une grande masse. Pour des affichages sur poteaux, afin de faciliter la pose des affiches, on préférera des affiches board cartonnées que l'on pourra facilement agrafer entre elles pour une vision des deux côtés. Voilà les formats. Ici, on voit bien le A1, ensuite le A2, ensuite le A3, et puis le A4, A5, A6, A7 et A8. Et vous pouvez bien voir les mesures en millimètres. Voilà, je vous laisse bien visionner cette page, bien ce diapo. Donc, le A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Ces formats qu'on retrouve dans Photoshop et qu'on appelle les formats, qu'on appelle un format international. Voilà quelques exemples d'affiches. Ici, on est dans l'affiche de film. Donc, affiche du film muet Three Friends, réalisé par David Wark Griffith. Voilà, en 1913. On va bien noter dans d'autres cours qui vont arriver, bien sûr sur l'affiche et la composition de l'affiche, la différence entre les techniques. Ici, on parle de 1913, donc les affiches étaient conçues presque à la main. Mais maintenant, on est plus envahi par la technologie numérique. Donc tout est numérique maintenant. Voilà un autre exemple. Toujours dans le cas des affiches, faites à la main. Voilà. Donc, salon de la nature et de l'environnement. Notez bien la hiérarchie des informations et comment, par exemple, la date prend de l'envergure. Voilà, parce que c'est l'information la plus importante. Voilà. Donc, l'événement, c'est important. Et puis, il y a la date et le lieu. OK? Puis on verra par la suite les slogans, etc. Donc ici, agir ensemble et dès aujourd'hui. Voilà une affiche de film, le fameux Harry Potter. Voilà. Le renard et l'enfant. Voilà une autre affiche de film. Voilà le fameux film marocain de Kharboucha. Comme vous pouvez le voir, la composition, on verra par la suite ce qu'est une composition, et comme on a déjà vu dans le logotype, on compose un logo, mais on compose aussi toute œuvre artistique, y compris l'affiche. Donc voilà, ici, on peut bien voir que le personnage qui prend la totalité de l'affiche, ou bien le point important dans l'affiche, est le personnage principal. C'est normal. Voilà, toujours dans les affiches de films, on va consacrer d'autres cours spécialement pour la composition des affiches de films. Voilà, une autre affiche. Voilà l'affiche du festival, donc l'affiche événementielle du festival de Marrakech, du film. Voilà, notre film, Le Pirate des Caraïbes, Avatar, bien sûr, par le grand James Cameron. Voilà une affiche, par exemple, appelée affiche écologique, parce qu'il porte sur un message, un message pour protéger l'environnement. Affiche de sensibilisation, par exemple, pour sensibiliser les gens. Donc une affiche porteuse de messages, de sensibilité, pour sensibiliser les gens. Voilà, tous les êtres humains, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc il s'agit bel et bien de la liberté, les enfants aussi agissants. Une autre affiche, mais ici pour un événement musical, Music Facts.
la musique facette, pardon. Voilà. Une autre affiche. Affiche événementielle. Festival des sports nature. Voilà une affiche sportive, voilà, qui annonce par exemple un événement sportif. Maintenant, je vous laisse visionner les affiches qui vont apparaître sur vos écrans et essayer de les analyser ou bien de les catégoriser selon le type de cette affiche. Donc voilà. Donc je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.